Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous raconter ce qui m'anime, les raisons pour lesquelles j'aime animer les cercles de femmes, les groupes, les ateliers et l'accompagnement, plus particulièrement des femmes, pour se reconnecter à son corps, pour être mieux dans sa tête euh, et pour incarner vraiment et habiter leur corps avec leur âme. Ce qui me met vraiment en joie, c'est d'être le témoin et voire de participer à ce processus de transformation. Pour moi, c'est important de voir que dans la vie, rien n'est figé. Et à la fois dans la vie et à la fois en nous-mêmes. Notre corps peut changer. Pas seulement avec le vieillissement, pas seulement parce qu'on mange plus ou on mange moins, mais simplement parce qu'il y a des blessures qui se guérissent et du coup le corps est le témoin de ces blessures, de ces fonctionnements, de ces croyances. Moi, mes jambes ne vieillissaient pas, par exemple, ma poitrine ne poussait pas. Et donc, pour moi, c'est incroyable de voir aussi le changement chez d'autres personnes. Nos émotions, on pourrait tendance à avoir à croire que les émotions sont figées, on s'y identifie, on dit moi je suis une peureuse, moi je suis une colérique, moi je souligne tout le temps. Mais en fait, si on accepte de les traverser, ça aussi, c'est de voir qu'on ne s'y identifie pas, c'est aussi, ça fait partie de la transformation. Nos fonctionnements, nos schémas, nos croyances. Une de mes croyances que j'ai dépassées, c'était que je ne pouvais pas être aimée pour ce que j'étais, mais il fallait absolument que je fasse quelque chose. Bon, j'en ai un peu du petit reste, je suis très maternante, mais... Et ce qui est aussi intéressant, c'est ce qu'on peut attirer dans sa vie une fois qu'on guérit des parts de nous-mêmes. Moi, j'avais très peur des changements, je suis restée très longtemps dans l'enseignement. Et je sentais que la transmission, c'était quelque chose d'important pour moi, voire qui m'enrichissait. Seulement, c'était pas dans ce lieu-là et pas avec ce public-là. Et du coup, d'avoir su à un moment donné pouvoir prendre ma retraite anticipée, déménager du nord-est au sud-ouest, de passer d'une vie confortable, citadine, à une vie à la campagne et de manière plus alternative. Et d'être, au fond, quand il y a on te laisse aller par ce processus de transformation, qui peut prendre du temps pour certains, et je pense que ça va de plus en plus vite maintenant, et c'est ça qui est génial aussi, et ben, on peut vraiment vivre nos valeurs. Je suis quelqu'un de très créative, j'aime beaucoup même manuellement, je fais beaucoup de petites choses, et j'aime changer, j'aime découvrir, et du coup avec tout ce que j'ai appris, je vous le dirai dans mon parcours personnel, et ce que je lis, ce que je vois, j'arrive à faire une synergie de tout ça, on pourrait dire ma petite cuisine, pour faire des ateliers riches de sens et qui peut aider les autres. J'aime aussi dans les soins, enfin, ce qui est important pour moi dans les soins que je peux apporter aux personnes, c'est que ce sont vraiment des soins holistiques, que je prends la personne sous tous les niveaux. Donc, la personne peut venir avec des problèmes corporels, émotionnels, relationnels. Et puis, étant médium, je peux ainsi vraiment me connecter à son âme. Allier la profondeur et la légèreté, c'est vital. J'ai gardé mon cœur d'enfant, j'aime faire la faux-folle. Et dans les ateliers que je propose, j'aime allier les deux parce que c'est vivant, c'est ça la vie. Ce qui m'inspire aussi, c'est le partage des expériences. J'aime beaucoup suivre les gens comme Isabelle Padovani, François Breton pour le moment, Patrick Berensteinas, voir leur transformation personnelle. Et
Et moi, j'ai à cœur aussi de transmettre mon processus de transformation de la petite fille blessée, abusée par son père de 5 à 9 ans, à la femme que je suis devenue, épanouie, mieux dans son corps, mieux dans sa tête, et reliée davantage à son âme. Et pour inspirer les autres femmes, les autres personnes, se dire que c'est possible. C'est vraiment possible de changer. Pas d'effacer, bien sûr, mais d'aller beaucoup, beaucoup mieux. Alors, ce que j'ai fait à 32 ans, quand le voile de l'amnésie, de l'inceste s'est déchiré, je suis allée voir un psychologue, une psychothérapeute. Et ensuite, il me paraissait primordial de travailler mon corps. Et donc pour moi, c'est la parole est primordiale, l'écoute bien sûr. Et je suis allée en formation de l'aide relationnelle par le toucher de Jean-Louis Abrassard, où je suis devenue thérapeute corporelle, où ça m'a vraiment aidée personnellement. Mais ça m'a donné du sens dans le sens que je peux moi-même aider les autres. Ça a été vraiment une révélation. Et parce que je participais moi-même au processus de transformation et que je pouvais le transmettre. J'ai découvert mes dons médiumniques, la connexion avec la nature. Donc je suis allée voir Patrice Bouchardon pour la communication avec les arbres, Claudie Schlasta pour une formation médiumnique, les constellations d'âme, le stage de Maître Merlin, la connexion. Donc toute cette richesse, je la partage dans mes ateliers, dans les groupes et dans mes soins individuels et bientôt dans des ateliers en ligne. Si vous êtes intéressé par tout ce que je propose, vous pouvez tout découvrir en bas dans la description. Merci de m'avoir écouté.